Bonjour la famille, moi c'est Armani sur Activity Club Forex. Pour notre leçon d'aujourd'hui, c'est simple, c'est juste là derrière moi. On va parler sur le type de trend. C'est très important. Pourquoi on va parler sur le type de trend? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment approcher les marchés. Ils arrivent juste au marché, ils achètent, ils vendent là où tu ne dois pas vendre, là où tu ne dois pas acheter. Les gens font tout en fait. Mais dans le marché, il y a des principes à suivre. Il y a des endroits qu'on doit acheter, il y a des endroits qu'on ne doit pas acheter, il y a des endroits qu'on doit vendre, il y a des endroits qu'on ne doit pas vendre. Et c'est l'une des raisons qu'on va apprendre aujourd'hui, le type de trend. Normalement, avant de continuer, je vais juste vous parler. On a trois types de trends, comme vous pouvez voir devant vous. On a trois types de trends. C'est simple. N'importe quel marché, n'importe quel tool du trading, on a juste les trois types de trends. Et comment reconnaître ces trois types de trends? Et c'est très simple. Type de trend. C'est très important de connaître le type de trend parce que si tu ne connais pas là où le marché est tenté de partir, ça sera difficile pour toi d'avoir des décisions fermes et des décisions claires en fait. C'est l'une des raisons qu'on doit connaître les trois types de trends. Et on a trois types de trends. Il n'y a pas d'autres. On a les uptrend, on a les downtrend, on a les sideways. Je vais vous expliquer. C'est quoi les uptrend? Les uptrend, c'est simple. C'est juste le marché qui est en train de partir en haut, qui est en train de monter, le prix qui est en train de monter. C'est ce qu'on appelle les uptrend. Ça fait ça. C'est ça les uptrend. Et le downtrend, c'est simple. C'est juste le prix qui est en train de descendre, le marché qui est en train de descendre, qui part en bas. C'est ce qu'on appelle le downtrend. Ça fait ça. Et le sideways, c'est simple. C'est juste le marché qui ne part nulle part. Ça reste sur place. Ça fait ça. Et ces trois types de trends, si tu es capable de maîtriser ces trois types de trends, tu seras bien. Parce qu'avant de prendre n'importe quelle décision, tu dois d'abord maîtriser, tu dois d'abord savoir. Quand tu ouvres le chart, quand tu ouvres le MetaTrader, tu dois d'abord savoir le marché dans les uptrend, dans le downtrend ou dans les sideways. Si le marché dans les uptrend, c'est simple, tu ne peux que buy le marché, pas buy directement acheter. Tu peux acheter le marché quand le marché est dans le uptrend. Parce que dans le uptrend, tu ne peux pas sell, tu ne peux pas vendre. Tu dois acheter. Parce que le marché est en train de partir en haut, le prix est en train de monter. Il faut acheter. Et on achète quand le prix est en bas pour amener ça en haut. Et on sell quand le prix est en haut pour amener ça en bas. C'est l'une des raisons, on a les uptrend et les downtrend. Et les sideways. Si tu as ce genre de marché, il y a aussi une façon de traiter ça. Si tu ne connais pas vraiment qu'est-ce que tu peux faire avec ça, je vais vous montrer maintenant qu'est-ce qu'il faut faire avec le sideway market. Pour commencer, je vais vous expliquer par rapport au uptrend. Je peux donner un exemple. Tu as acheté une voiture à 50 euros. Tu as acheté une voiture à 50 euros. Ok? Après quelques années, 2 ou 3 ans, le prix de ta voiture a augmenté, n'est-ce pas? Ça fait ça. Et le prix de la voiture est arrivé ici. Le prix est maintenant à 100 euros. Tu t'es fait de l'argent, n'est-ce pas? Tu te décides de vendre ta voiture parce que le prix est maintenant 100 euros. Tu vas vendre ça maintenant à 100 euros. C'est l'une des raisons que tu vas sell parce que le prix va descendre. Tu soupçonnes ou tu penses que le prix va descendre, ou l'économie du pays va descendre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vends ta voiture que tu vas acheter 100 euros. Et le prix va redevenir à 50 euros. Et tu vas te faire de l'argent parce que tu as acheté ça à 50 euros, tu as vendu 100 euros. C'est l'une des raisons qu'on a le uptrend et le downtrend. Si tu as le uptrend, tu ne peux que acheter, buy, pour monter avec le prix. Si tu as le downtrend, tu ne peux que sell, tu ne peux que vendre. Parce que tu vends cher et le prix va revenir en bas. Tu achètes moins cher, c'est simple, c'est vraiment simple. Et quand tu as le sideways, ce genre de marché, c'est simple. Pour traiter ça, il faut mettre le trend line. Il faut mettre le deux trend line. À chaque fois que le marché sera ici, tu buy. À chaque fois que le marché sera ici, tu sell. À chaque fois que le marché sera ici, tu buy. Ainsi de suite. Là, c'est le sideways. Ça, c'est une façon de traiter le sideways. Et pour traiter le uptrend, tu vas commencer à chaque fois. Tu peux mettre le trend line. À chaque fois que le marché va commencer à toucher le trend line ici, tu buy. À chaque fois que le marché va commencer à toucher le trend line ici, tu sell. Ça, c'est juste l'explication théorique. Je veux faire une vidéo pour vous expliquer avec la machine, avec le chat, avec tout normalement,
comment faire avec le trendline. Mais c'est que vous devez retenir, avant d'acheter le marché ou de vendre le marché ou de faire quoi que ce soit avec le marché, quand tu ouvres le marché, tu regardes d'abord le marché à quelle direction? Dans le uptrend, dans le downtrend, dans les sideways. Quand tu te poses la question là et tu trouves la réponse, c'est en ce moment que tu peux prendre la décision. Si c'est le uptrend, tu sais ce que tu dois faire, tu dois buy. Si c'est le downtrend, tu sais ce que tu dois faire, tu dois sell. Et si c'est le sideway, tu sais ce que tu dois faire, tu peux buy, tu peux sell en même temps. Et c'est pas parce que le marché est dans le uptrend que tu dois buy. Non. Si tu n'as pas suivi l'autre leçon que j'ai eu à faire sur le trendline, le marché est dans le uptrend, comment buy? Tu dois attendre que le marché puisse faire le pullback. C'est ce qu'on appelle le retracement. Le marché, je vais effacer, je vais vous expliquer. On assume que le marché est à 50 euros. Bon, j'utilise le dollar. Le marché à 50 $. C'est ici. Le marché ici. Et le marché comme ça. OK? Ça, c'est le début du trendline. OK? Et le marché dans le uptrend, qu'est-ce que tu vas faire? Le marché comme ça. Voilà, ça c'est le trendline. Qu'est-ce que tu dois faire? Ça c'est le uptrend plutôt. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois d'abord tracer le trendline. Tu commences par le point 0 jusqu'au point 2. C'est ça. Tu vas attendre que le marché puisse venir ici. Et ça, c'est l'entrée. C'est là où tu vas buy. Ou tirer le marché en haut. C'est le trendline. C'est simple. Ça, c'est le uptrend. Et pour le downtrend, je peux effacer, je crois. Et pour le downtrend, c'est pareil. Le downtrend, c'est quelque chose comme ça. Et tu mets le trendline aussi. Tu mets le trendline. On assume que le prix est ici, n'est-ce pas? Si tu veux sell ou tu veux vendre, c'est là. Tu dois attendre que le prix touche ici. Et c'est ici que tu vas sell pour amener le prix en bas. Ça sera le sell. Ça, c'est pour le downtrend. C'est l'une des raisons, j'ai dit, le downtrend, on va toujours sell. Le uptrend, on va buy. C'est simple. Et je vais vous expliquer par rapport au sideways. Et le sideways, c'est simple. C'est ce genre de marché. Pour traiter ça, tu peux mettre ce genre de trend. À chaque fois que le marché touche ici en haut, ça fait quoi? Tu sell. À chaque fois que ça touche ici, tu fais quoi? Tu buy. À chaque fois que ça touche, tu sell. À chaque fois que ça touche ici, tu buy. À chaque fois que ça touche, tu sell. Là, c'est le sideways. Ça, c'est juste une façon de traiter ça. Et il y a beaucoup de gens qui ont plusieurs façons de trade. Mais pour moi, c'est... Tu peux juste utiliser ça comme ça. Mais ce qui était plus important, ce n'était pas d'abord d'acheter, c'était d'abord de comprendre c'est quoi le uptrend. C'est le marché qui va en haut. C'est quoi le downtrend? C'est le marché qui est en train de descendre. Et c'est quoi le sideways? C'est le marché qui reste stack. Ça reste sur place. Et chaque marché a une façon de traiter cela. Donc c'est très important de savoir ça. Et ça va vous aider, ça va vraiment vous aider. Ça va vous aider à arranger votre façon d'approcher le marché, votre façon de faire. Parce que tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre n'importe où, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas... comment dirais-je? Tu ne peux pas... Je peux donner un exemple. Le marché dans le uptrend, tu ne peux pas sell, tu ne peux pas buy en même temps. Non, 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 c'est quasiment impossible. On doit respecter là où il faut acheter, là où il faut vendre. C'est très important. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'écrire. On va se revoir bientôt à la prochaine vidéo. Merci.